Yo, c'est Mingorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review finale de Looking Up to Magical Girl. Alors, cet épisode 13 a adapté les chapitres 23 et 24. Ce qui était un peu dommage du coup, enfin non, ce qui était cool, en fait, c'est ce que je m'attendais, c'est juste que le dernier épisode avait adapté le chapitre 21, mais pas 22, un chapitre, alors je sais pas c'est lequel précisément, mais grossièrement c'est un chapitre qui arrive un peu plus tard normalement. C'est l'épisode où il y a Magenta qui est très grande et enfin qui devient grande en fait, juste ça veut rien dire, elle devient gigantesque, ça. Et j'avais fait un post dessus, d'ailleurs une review en post finalement. C'est sur ma chaîne, c'est sur le côté communauté, enfin bref. L'épisode était genre vraiment juste correct, mais j'avais pas vraiment que dalle à dire dessus, donc en plus j'avais pas trop le temps, donc j'ai décidé de ne pas faire de review dessus. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Alors grossièrement, l'épisode de cette semaine était cool, ça a adapté du coup les deux chapitres que j'ai dit un peu plus tôt, et qui étaient du coup alors deux chapitres qui étaient liés en fait, c'était marrant en fait, parce que deux chapitres qui se passaient à la plage, et c'était deux chapitres franchement cool, notamment le chapitre 24 parce que du coup on a le match retour, finalement le vrai match retour entre Azur et Bosé, et c'était cool, ça c'était super, notamment parce qu'on a découvert les nouveaux pouvoirs de Azul, et c'était cool, surtout parce que les deux personnages rebondissent bien l'un sur l'autre, et c'est vraiment super là-dessus. Le début de l'épisode était correct, et d'ailleurs c'était marrant parce qu'il a le tout début de l'épisode, donc avant l'opening, ça avait adapté même pas en fait une page du manga, c'était genre justement les fameuses petites pages de chapitres, donc les covers de chapitres en fait, où on voit justement Utena qui a qui a un maillot de bain absolument trop petit, absolument trop osé. Et c'était marrant qu'ils adaptent ça finalement en début d'épisode, parce que c'était une page plutôt marrante. Et c'est à peu près tout sur ce début d'épisode. Au final, c'était juste un très bon épisode de conclusion en fait. On a juste toutes les interactions entre les personnages qu'on a eu toute cette saison. J'arrête pas de dire, je dis saison à chaque fois parce que j'aimerais qu'il y ait une saison 2, mais en plus je pense qu'ils ont un peu de matos en vrai pour faire la saison 2 au niveau de ce qu'il y a dans le manga. Mais en tout cas voilà. Mais vraiment la partie intéressante forcément c'était la seconde partie de l'épisode où on a eu le combat, et c'était cool, il y avait vraiment des très belles images, j'en mettrai quelques-unes. Il y avait vraiment des très belles images dans cet épisode, notamment sur la transformation de Azur, et notamment la séquence de transformation d'Azur qui était un peu marrante parce que je m'en souvenais plus trop dans le manga, mais en fait il y a ce truc où genre l'espèce de, je crois qu'il s'appelle ça un châle ou un bandeau, je sais plus trop, qu'elle utilise quand elle est transformée justement, qui l'enroule comme ça pendant sa transformation, c'est plutôt stylé. Et c'est un peu dans la vibe de la série en fait, donc un peu kinky finalement. Il y a une partie dont j'ai pas parlé d'ailleurs, qui arrive dans la première partie entre guillemets, donc c'est quand il y a le combat entre donc les Trasmaga et Normita. Donc il y a ce passage où il y a, comment elle s'appelle, Bosé qui invoque un gros poulpe, et donc je passe les détails de ce qui se passe dans cette scène, mais la scène est un peu cocasse. Mais surtout en fait il y a un passage qui est important pour Sulfur en fait, où elle est complètement démunie face à cette attaque, parce que du coup elle déteste les poulpes, mais voilà, et je crois que c'est une partie un peu importante de son personnage, ce coup de genre il y a comme ça Bosé qui lui met la pression et tout, genre et c'était une séquence un peu marrante, et encore une fois avec la fameuse OST en musique classique typical Bosé, c'est vraiment terrible, hein. Dès qu'elle fait un truc un peu comme ça, elle a de la putain de musique classique qui passe, et c'est un peu marrant. Et il y a des interactions de personnages que j'ai pas parlé au début de l'épisode aussi, avec Sayo et Utena, qui étaient vraiment les deux attractions de cet épisode, hein, j'en reparle, mais notamment Sayo qui essaye de parler de l'épisode du massage, qui était le dernier épisode dont je n'ai pas parlé, qui était c'est un peu marrant parce qu'elle tourne un peu autour du pot, elle arrive pas à en parler, et au final elle a pas trop d'infos là-dessus, mais c'était marrant parce qu'en fait Sayo et Utena c'est deux personnages qui fonctionnent très bien ensemble. C'est un chip populaire, oui effectivement, mais c'est juste que les deux personnages fonctionnent bien, donc voilà. Et surtout sur cette deuxième partie d'épisode, j'y arrive enfin,
où le pouvoir de Azure, c'est de basiquement encaisser des attaques et devenir plus forte avec. C'est pas dit comme ça, mais grossièrement c'est plus ou moins comme ça que ça marche en fait. On la revoit plusieurs fois et c'est vraiment l'idée. C'est un peu l'ultra ego de Vegeta pour ceux qui ont regardé le manga. C'était un peu l'idée. Et c'était pas mal là-dessus en fait, surtout au niveau de l'animation. L'animation, il y a vraiment quelques points où genre j'aurais préféré que ça soit mieux, mais en même temps des points qui m'ont vraiment impressionné en fait à certains trucs parce que genre c'était fluide et tout, et notamment sur certaines attaques de Azure. Et ça c'était cool. Et ça donne notamment du coup des séquences super marrantes avec Utena qui se transforme en... Enfin Bosé justement qui se transforme en son état avancé. Ça veut rien dire en fait, je sais pas comment appeler ce truc parce que c'est pas une version de la Verita, c'est genre juste son état avancé de perversion finalement. C'est notamment Sulfur qui le dit un peu plus tard, c'est genre on est juste en train de regarder deux pervers en train de se battre, c'est terrible. Et vraiment c'est ça parce que notamment le truc marrant en fait aussi avec la nouvelle transformation d'Azure, c'est qu'on se dit ah bien sûr donc là en fait elle a pris ses faiblesses de avant, donc le truc de pas pouvoir gérer ses émotions et le truc de ses interactions avec Bosé en fait, juste quand elle se fait maltraiter, que genre en fait elle aime ça, mais en fait du coup elle sait pas comment gérer ça. Et donc du coup on se dit oh waouh, du coup ok la Verita c'est ce truc où c'est cette métaphore, cette évolution physique en fait directement, mais également mentale parce que du coup maintenant elle arrive vraiment à encaisser en fait vraiment juste les trucs, c'est le but de son pouvoir en plus, c'est ce qu'on comprend juste avant, c'est que genre maintenant elle peut encaisser l'amour que Bosé lui donne, lui envoie, et au final tu te rends compte un peu plus tard que pas du tout en fait, genre c'est à dire que enfin techniquement si un peu, mais en même temps ça veut pas dire que cet aspect totalement kiffance elle l'a pas retiré, elle l'a pas effacé en fait, c'est toujours présent et c'est très marrant en fait, du coup cette espèce de réaction alors que les personnages ne voient pas mais qu'il y a que elle qui a en fait, je sais pas si ça faisait sens ce que j'ai dit mais bref, et enfin le personnage est juste super marrant là-dessus, et ça fait plaisir parce que spoiler alerte, mais du coup c'est pas la seule qui va s'éveiller à la Verita. Et les autres La Verita sont cool en design, mais en termes de logique et de... Enfin, pas de logique, mais de personnages, c'est un peu en dessous, voilà. Sauf la dernière personne qui a effectué la Verita dans le manga. Là, c'était un total 180, vraiment, je ne spoile pas, mais pour ceux qui suivent le manga, c'est très marrant. Voilou, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, sur la partie combat, parce que du coup, à la fin, je suis juste terminé là-dessus parce que c'est très cool, mais il y a une petite séquence à la fin où elle s'amuse avec des... après les combats, justement, où genre, il y a tous les personnages civils, justement, qui s'amusent un peu avec des feux d'artifice, et il y a une très très belle séquence, enfin une très jolie séquence, en fait, avec Utena et Sayo, et juste vraiment, je me répète, mais vraiment, les deux personnages... J'aimerais que ça aille quelque part parce que du coup leur relation elle va pas trop loin dans le manga en fait, ils reviennent pas trop dessus, c'est un peu dommage, mais ils ont d'autres trucs à gérer donc bref, et moi j'aimerais qu'ils se reconcentrent un peu dessus quand même. Ils font des mentions mais c'est très bref, et il y a cette très jolie scène qui me rappelle une autre séquence dans un autre manga et un autre animé qui n'a rien à voir, mais du coup les personnages se ressemblent un peu, et oui je donnerai pas plus d'infos que ça, voilà, et mais bref, ça m'avait fait penser, c'était marrant. Mais c'est à peu près tout là-dessus. Au final, du coup, la série se termine et c'était cool. Moi, ça m'avait vraiment plaisir, en fait, de redécouvrir un peu finalement cette série. Alors non pas que j'avais oublié ce qui se passait, du tout, mais c'est juste qu'il y avait des petits détails que j'avais pu oublier parfois et c'était vraiment sympa. Et je pense que j'en avais déjà parlé, mais je pense que j'aurais vraiment kiffé à découvrir en fait la série avec l'anime pour ensuite me pencher sur le manga. Je pense que ça aurait été vraiment le truc optimal, parce que du coup j'aurais eu mon attente et tout. Mais c'est pas grave parce que du coup effectivement il y avait l'animation qui était pas folle à certains endroits où j'aurais aimé qu'elle le soit, mais elle était... Je dis ça en mode elle était nulle, c'est pas le cas, elle était bien. Juste qu'il y a vraiment des passages où j'aurais préféré qu'elle soit un peu meilleure et un peu moins cringe à certains endroits. Et putain, c'est vrai, j'en ai complètement oublié d'en parler. Il y a une séquence un peu marrante juste avant le combat entre Bosé et Azure qui était un peu marrant parce qu'en fait il y a l'opening qui se lance. C'est avant la séquence avant et pendant du coup la séquence de transformation d'Azure. Et en fait il y a l'opening qui se lance un peu. Et en fait, du coup, ça se coupe parce qu'il y a Alice qui doit récupérer les espèces de cadavres de ses potes à côté. Enfin, c'est terrible. Et ensuite, elle se relance. C'était un gag un peu sonore et visuel que j'aimais bien. Mais ouais, j'ai failli oublier d'en parler. Il fallait que j'en parle.
Et ouais, pour revenir là-dessus, c'était cool. Moi, c'était une série de reviews que j'ai bien aimé faire au final, parce que c'est pareil, juste c'est une série que je kiffe de ouf en fait, donc ça me fait toujours plaisir d'en parler. Et notamment là-dessus, d'autres séries qui arrivent. Alors notamment, il me semble qu'il y a eu de mini-séries pardon, sur, je sais pas si c'est une mini-série ou un film, sur Yuru Yuri, donc Yuru Yuri Omuroke. Donc l'histoire c'est un manga c'est un manga annexe qui se base sur les sœurs dans l'histoire de Yuri Yuri, et c'est un peu sympa. Foncez regarder Yuri Yuri d'ailleurs si vous avez pas fait. Et bref, et en même temps, donc ça sera je dis en même temps, plus tard, il y aura également Whispering You, Love Song, dont je parle depuis longtemps, mais là on va faire des reviews dessus forcément parce que c'est une série que j'aime beaucoup, et je me dois de le faire en tant que bon reviewer éclaté, et voilà, ça sera fait normalement. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau des séries qui sortent. Je peux peut-être me tromper, mais dans les séries que je review généralement c'est que ça. Oui, je crois, sûrement. Enfin bref, c'est à peu près tout là-dessus. Merci d'avoir suivi cette petite série de review, et nous on se retrouve pour une prochaine review ou une prochaine série. Je sais pas ce que je voulais faire comme putain d'outro. Sur ce, la bise et à bientôt.